Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de novembre 2022. Donc il reste 4 signes. On va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Alors, nous allons faire les béliers. Donc bienvenue à vous les béliers, mais aussi ascendant et signe lunaire en bélier. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir un petit peu ce que vous réserve le mois de novembre 2022. On va voir ce qui va se passer. Alors, quelle est l'énergie forte pour les béliers? Nous avons le message « La vraie beauté ». Alors, cette carte vous parle de beauté, plaisir physique et sensualité. Donc ici, on nous parle vraiment de connexion pour vous au niveau de vos énergies. Vous allez vraiment pouvoir révéler votre beauté intérieure. Mais aussi, on peut nous parler d'une forte attirance au niveau amoureux. Il y a vraiment une forte connexion, beaucoup d'alchimie avec une personne. Et on nous dit justement qu'il va y avoir des énergies très sensuelles pour vous. Et on a aussi le chiffre 32, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Alors en général, le chiffre 5 peut nous parler de conflit. Donc ça peut être en lien avec un conflit intérieur ou un conflit avec une ou plusieurs personnes autour de vous. En tout cas, vous allez réfléchir ici pour trouver l'issue d'une situation. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Ferry Lenormand. Quelles sont les prédictions pour vous ? Pour les béliers novembre 2022. Alors, on a la carte du livre qui ressort, qui nous parle de savoir, de connaissance, mais ça nous parle aussi de quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose que vous gardez comme un secret. Ici, je ressens vraiment que c'est vous qui gardez quelque chose, qui préservez quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lune et, oups là, on a des cartes qui s'échappent, on a la carte de l'encre. Alors ici, on a beaucoup d'intuition pour vous. On voit aussi quelque chose de très rapide qui va se mettre en place dans ce que vous vivez actuellement. Et on nous indique que vous allez vers la stabilité. Donc la carte de l'encre va représenter pour vous quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est fort, qui est puissant dans votre vie. On peut nous dire aussi qu'il y a un attachement avec une personne, un attachement amoureux, qui devient de plus en plus important. Des sentiments également qui se renforcent. Vraiment, l'amour est très puissant ici dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On va faire un tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a encore une fois la carte de l'encre. Alors, l'encre peut aussi représenter quelque chose qui est comme un boulet pour vous, quelque chose dont vous souhaitez vous libérer. C'est comme si ici, il y a quelque chose qui est accroché à votre pied et vous souhaitez vous en détacher. Donc, vous allez mettre toutes les énergies en place pour pouvoir vous libérer justement de cette énergie-là. Alors, ici, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'un courrier qui vient de la part d'une personne qui vit loin de vous. Donc il peut y avoir effectivement une connexion avec une personne qui vit dans un autre pays, dans une autre région, ou une personne d'origine étrangère. On nous dit qu'il va y avoir des échanges écrits avec cette personne. Vous allez également pouvoir voyager, pouvoir vous déplacer. Et c'est comme si on nous disait aussi avec le vaisseau et l'encre que vous arrivez à bon port. Donc il y a un voyage qui va bien se passer, mais aussi on nous indique que vous allez trouver un endroit, vraiment peut-être un lieu de vie qui vibre à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir vous y ancrer. Alors, on a la carte des poissons, on a la carte de l'anneau, on a la tour, on a le bouquet, on a le jardin, on a le trèfle, on a les oiseaux et le serpent, et on a la carte du livre. Donc le livre ressort quand même 2 fois dans vos énergies. Alors ici, on nous donne plus d'informations. On a déjà la carte des poissons. Donc les poissons vont nous indiquer qu'il y a une envie d'indépendance. Vous avez peut-être envie de développer un projet par vous-même, peut-être un projet indépendant. Et on nous dit effectivement que pour ce mois de novembre, ce projet va pouvoir voir le jour. Il est question pour vous aussi d'une association
ou d'un lien important avec une personne qui vit loin de vous. Donc là, on peut nous confirmer aussi une personne qui est d'origine étrangère ou qui vit dans un autre pays, dans une autre région. Je pense que cela peut concerner aussi votre vie amoureuse ici. Il est question d'un lien qui devient de plus en plus important, qui se renforce, et on nous parle d'une relation qui est durable, qui va vraiment s'ancrer dans le temps. On voit également que c'est un mois de plaisir, c'est un mois de joie pour vous. Vous allez vraiment attirer des énergies positives vers vous, puisqu'avec le bouquet, on nous parle de bonheur, on nous parle de partage, de générosité. Et il y a une envie aussi pour vous de transmettre, d'apporter votre aide aux autres, d'être à l'écoute, vraiment de pouvoir apporter votre soutien. On a aussi le trèfle qui nous parle ici d'une opportunité, de quelque chose qui arrive d'une manière inattendue et qui peut être en lien justement avec une énergie où vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris le temps de mettre en place quelque chose, de construire un projet. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir avoir de la chance et des opportunités qui vont arriver vers vous. Alors, on a ce serpent qui vient un peu troubler les énergies qui ressortent ici, puisqu'on nous dit ici que autour de vous, il y a une personne qui peut être fausse. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut être jaloux, envieux ou envieuse. En général, c'est une énergie féminine avec le serpent, mais ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous cache certaines choses. Donc on peut nous parler effectivement que c'est en lien avec votre entourage, avec les personnes qui gravitent autour de vous. Ça peut être en lien avec votre cercle relationnel aussi. Et ça peut nous dire effectivement qu'il y a quelqu'un qui pourrait essayer de créer des énergies négatives dans votre vie. Mais dans ce que je ressens ici, c'est une personne qui ne va pas atteindre vos énergies, donc vous allez pouvoir vous préserver et prendre de la hauteur par rapport à ces énergies-là. Par contre, on nous dit aussi qu'il y a des discussions qui vont apporter des transformations importantes. Vous avez ici la possibilité de communiquer, de faire passer un message. Il y a vraiment pour vous une énergie où vous allez avoir envie de communiquer quelque chose de manière claire et de discuter, vraiment d'apporter une énergie nouvelle dans des communications. Donc il y aura aussi énormément d'échanges pour vous avec une personne, mais ça peut aussi nous dire que par rapport à votre relation amoureuse, il peut y avoir aussi de la jalousie ou une personne qui essaierait de vous bloquer. Donc en tout cas, ici, on voit vraiment du bonheur, on voit de la joie qui arrive vers vous. Il y a un engagement qui devient de plus en plus fort. Votre vie amoureuse ressort énormément dans vos énergies. Donc il y a une possibilité de concrétiser une relation, d'avoir des projets, de construire quelque chose à deux et de pouvoir échanger justement, de pouvoir partager. Donc vraiment, la carte du bouquet et les oiseaux, c'est des communications et on est dans le partage, on est dans l'ouverture. Donc c'est quelque chose qui sera très positif pour vous. On peut également nous montrer un engagement qui est en lien avec un établissement. Alors ça peut être effectivement un lieu professionnel, ça peut être aussi un bâtiment administratif, un bâtiment auquel vous êtes relié, qui va vous apporter des réponses et qui va vous permettre de concrétiser un projet. On nous dit aussi qu'il y a une opportunité pour vous concernant une formation, un apprentissage. Il va y avoir de nouvelles connaissances pour vous et vous allez avoir quelque chose qui va arriver de manière inattendue et qui va être très bénéfique par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle de Yoli Lune. On va voir les messages qui sont présents. Pour les béliers, novembre 2022. À la coupe, nous avons la carte de la communication et on a le voyage. Donc effectivement, des échanges par rapport à une personne qui vit loin de vous. Des échanges concernant un voyage, concernant un déplacement qui vous tient à cœur. Vous pouvez aussi avoir une connexion importante avec un autre lieu, avec un autre pays. Ici, on nous dit vraiment qu'il y a des échanges importants pour vous. On nous parle de démarches ici. On voit que vous allez mettre en place des démarches importantes. Alors c'est plutôt une démarche symbolique ici. On est dans une énergie où vous avez envie de vous libérer d'une blessure émotionnelle et par rapport à ça, vous allez exprimer quelque chose. Vous allez communiquer sur quelque chose que vous ressentez en vous.
Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la carte du doute. Il y a des incertitudes ici. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation que vous traversez. Vous êtes en train de réfléchir ici sur le chemin, sur la voie à emprunter. On a un message ici. On a un message par rapport à une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion. On voit quelque chose qui est en train de fleurir. Donc c'était peut-être ici une relation qui a été fragilisée ou quelque chose qui a été comme s'il y avait eu une blessure importante par rapport à ce lien. Et on nous dit que vous ressentez beaucoup de passion. Il y a vraiment une connexion importante. Vous allez communiquer et par rapport à ces communications, il y a énormément de réflexion qui ressort aussi. Alors, nous avons la carte de l'hiver. On a le diable, on a l'emprise, on a l'invitation, la séparation, le puzzle, la clé, la chance et l'innocence. Alors là, le message est très clair. On nous dit que vous allez retrouver une personne de votre passé ou une personne en tout cas avec qui il y a eu quelque chose qui a comme été coupé. Peut-être qu'il n'y a pas forcément une séparation concrète, mais en tout cas, il y a eu un sentiment de blocage et d'éloignement. On nous dit que par rapport à ça, la relation va se reconstruire. Il y a vraiment quelque chose qui arrive de manière inattendue pour vous dans votre vie amoureuse et vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau. On a encore une fois ici l'énergie du serpent qui ressort avec le diable et l'emprise. Justement, ici pour les béliers, vous allez vous libérer d'une personne qui avait peut-être une emprise sur vos décisions, sur vos choix et qui avait un impact négatif dans votre vie. Donc vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie et de vos choix. On a aussi l'invitation. Alors ici, on a une invitation qui vient de la part d'une personne de votre famille, j'allais dire. Donc effectivement ici, on peut nous dire que vous allez recevoir une invitation de la part d'une personne de votre passé, un ex, une ex, ou une personne de votre famille avec qui il y a eu une séparation. Ça peut être aussi un lien affectif. Et ici, on a quelque chose qui est en train de se reconstruire petit à petit, puisque la carte du puzzle nous parle ici de réponses que vous allez avoir en lien avec une séparation, en lien avec l'éloignement d'une personne. Vous allez trouver des solutions. Ici, il y a vraiment un blocage qui est solutionné. On trouve la clé, on avance et on entrevoit de nouvelles possibilités. Et on a aussi la carte de l'innocence. Donc ici, il y a énormément de pureté aussi. Il y a un lien qui vous transporte. Il y a une relation vraiment qui vous fait voyager intérieurement et une personne avec qui vous vous sentez vraiment connecté en vous. La chance ici nous parle aussi d'un événement inattendu, de quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus et qui va être très surprenant pour vous. Donc attendez-vous à recevoir un coup de pouce de l'univers, à recevoir une chance qui va vous permettre justement d'avancer dans une relation. Nous avons aussi l'hiver qui représente effectivement la période de l'hiver où pendant cette période, vous allez vraiment vous atteler à vous détacher d'une emprise qui peut aussi être en lien avec une dépendance, peut-être une dépendance affective ou autre dépendance qui avait un impact négatif sur vous. L'invitation, donc ici on a une invitation à passer un moment ensemble. On a aussi le fait de se voir, le fait de discuter ensemble afin de reconstruire quelque chose. Ici, on est dans des énergies de reconstruction. On trouve les pièces du puzzle manquantes. On a les pièces ici pour pouvoir vraiment partir sur de nouvelles bases. Il peut y avoir aussi ce sentiment que dans une relation, il y a quelqu'un qui a créé des blocages, ou il y a quelque chose qui vous ralentissait pour faire évoluer les choses. Peut-être que c'est par rapport à ça justement qu'il y a des doutes et des incertitudes. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort pour vous. On a la contemplation, on a le raffinement,
Alors ici, vous êtes en train de visualiser des changements et c'est quelque chose qui se fait en douceur. Vraiment, vous prenez le temps de mettre en place les changements que vous souhaitez. Alors, à la coupe, nous avons la carte des limites et nous avons le rêveur. Vous êtes guidé ici par votre imaginaire. Il y a énormément de rêves. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à avancer. Et on a les limites, donc tout de même ici, vous posez certaines limites. Vous sentez que vous êtes guidé par rapport à ce que vous souhaitez accomplir, mais en même temps, il y a un certain cadre, il y a une certaine justesse et vous pesez le pour et le contre dans votre vie amoureuse. Mais il y a cette envie pour vous de vous laisser transporter par les énergies et de prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les béliers pour le mois de novembre au niveau amoureux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la carte de la découverte. Alors ici, il y a quelque chose qui va vous apporter des informations. Vous allez approfondir quelque chose, mais vous allez aussi apprendre à découvrir une personne. Donc il va y avoir pour vous le fait de découvrir ou de redécouvrir la personne de votre cœur. Il y a quelque chose qui émotionnellement est encore douloureux pour vous, mais vous êtes en train d'attirer de l'harmonie. Vous allez attirer de la joie vers vous et vous allez vous reconnecter aussi. Vous allez méditer, vous allez prendre le temps de prendre du recul et de lâcher prise par rapport à cette peine que vous pouvez ressentir. Alors nous avons la carte de l'audace, nous avons l'innocence, on a l'effondrement, on a le sixième sens, on a la libération, on a l'élan, on a les visions, l'accumulation et l'observation. On a quand même l'effondrement ici et on a la libération. Donc il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. On part sur des nouvelles bases, on construit quelque chose de nouveau. On sent aussi, on a l'élan et l'audace, donc ici il y a une envie pour vous d'avancer, il y a une envie de vous lancer, une envie peut-être aussi de parler à la personne de votre cœur, d'exprimer quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de vous et de pouvoir apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Il y a vraiment cette idée pour vous ici de découvrir la personne de votre cœur, de vous connecter à cette personne et d'avancer plus loin dans la relation. Nous avons aussi la carte de l'innocence qui est une énergie très douce pour vous. Il me semble que c'est une carte qui est ressortie juste avant, donc l'innocence ici nous indique vraiment qu'il y a beaucoup de douceur. Même s'il y a une transformation assez intense qui arrive pour vous, c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de légèreté et dans un certain lâcher-prise aussi. Le sixième sens nous montre aussi que vous percevez, vous avez les réponses en vous, vous avez les informations en vous par rapport à cette transformation qui est déjà en cours dans votre vie amoureuse. Parce que c'est aussi une transformation symbolique, c'est une transformation en vous et vous sentez que les choses sont en train de changer. L'élan, donc on se lance, on part à l'aventure. C'est comme l'énergie du fou dans le tarot ici. Vous vous lancez, vous n'êtes plus retenu par vos craintes, par vos peurs et vous allez de l'avant. Vous prenez de nouvelles initiatives. Nous avons les visions, donc ici vous voyez clairement une situation. Vous avez les informations qui vous permettent justement de récolter et de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Nous avons aussi l'accumulation. Ici, on a un objectif qui est atteint. On a une relation qui évolue petit à petit. Après peut-être une séparation ou après une phase de changement important, on a quelque chose qui grandit de plus en plus. Et nous avons aussi le chevalier des anges. Donc là, on a aussi le fait de voir. Vous observez, vous prenez du recul, vous vous lancez vers quelque chose de nouveau, mais vous êtes aussi attentive à chaque détail. Donc vous prenez en compte chaque énergie qui arrive vers vous avant de vous lancer, avant de prendre de nouvelles initiatives. Donc c'est un nouvel élan qui est équilibré, qui est fait avec beaucoup de justesse. On a aussi cette idée de métamorphose. Donc en vous, vous vous sentez appelé vers un changement. Vous sentez que les choses sont en train de bouger. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous et qui justement vous apporte des transformations importantes.
Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies au niveau amoureux. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous parce qu'il est très intense. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Waouh! Alors, il y a énormément de messages. Alors, au niveau de votre foyer, on a best friend. Donc ici, on a une amitié. On a le fait d'être meilleur ami avec une personne, le fait de partager aussi un lien très important. On a aussi le château ici qui nous parle d'une prise de hauteur, qui nous parle aussi de quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. Nous avons le chat. Il y a une envie d'être plus indépendant ou indépendante pour vous, une envie de faire les choses avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et on a aussi on a la lettre qui nous parle d'une communication, qui nous parle d'un message. Et on a le cœur dans cette lettre, donc un message d'amour qui arrive vers vous. Un message d'une personne que vous connaissez depuis longtemps et avec qui il y a un lien qui se renforce. Au niveau amical, nous avons le signe du poisson qui ressort. On voit aussi quelque chose que l'on vous offre. Un ami, une amie qui vous tend la main, qui vous apporte son soutien, son aide. Et on a encore une fois le chien qui nous parle d'amitié, de complicité avec une personne. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a aussi la lettre A qui ressort, qui peut être les initiales de cette personne. On a la lettre G qui ressort aussi dans votre vie amoureuse. Au niveau amical, nous avons également la lettre Q. Donc vous vous posez beaucoup de questions au niveau amical, au niveau d'une relation. Vous avez peut-être des doutes et des incertitudes. Au niveau amoureux, on nous indique une stabilité, un équilibre qui va pouvoir se mettre en place pour vous. On nous parle également d'un engagement, d'une union qui devient officielle, donc on officialise une relation. On a aussi la lettre T qui ressort au niveau amoureux et on a encore une fois l'énergie de l'équilibre avec la balance. Donc deux fois on a l'énergie de l'équilibre, donc il y a quelque chose qui va vous permettre de peser le pour et le contre. Au niveau de votre moi intérieur, on a le serpent, donc vigilance parce qu'on peut avoir une personne qui est négative autour de vous, mais c'est quelque chose auquel vous avez peut-être déjà conscience. On a aussi le casque qui nous parle pour vous d'entendre des informations, de recevoir des messages. On a également la fée, donc il y a quelque chose de magique, il y a vraiment des événements très puissants qui arrivent vers vous. Et on a la robe, donc ici il peut y avoir un événement important qui va être célébré pour vous, un événement avec peut-être un costume, donc ici on a vraiment une préparation qui ressort. Et on a aussi le cavalier, donc la licorne plutôt. La licorne va nous parler de quelque chose de magique qui va se mettre en place pour vous. Au niveau familial et au niveau de votre moi intérieur, nous avons l'anneau, qui nous indique un engagement, un lien très important. En tout cas, avec une personne de votre famille, il y a un lien qui va se renforcer. On a aussi le cavalier qui nous parle de nouvelles visites, peut-être aussi d'une personne de votre famille. On a également la fée qui ressort, qui nous indique quelque chose de magique qui se passe en lien avec votre famille. Le papillon qui nous parle de transformation, qui nous parle aussi de changements importants au niveau familial. Et la lettre U. Donc la lettre U, ici je ressens le fait de construire une famille avec une personne, le fait de s'engager avec une personne. Et au niveau financier, on a le masque. Donc le masque ici, c'est le fait pour vous de pouvoir justement faire tomber les masques, être pleinement vous-même. C'est le fait également de pouvoir avoir des réponses concernant quelque chose qui était caché. On a aussi la couronne qui nous parle de succès et de réussite. On voit qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a été douloureux à vivre au niveau matériel. Ça peut concerner votre carrière, vos projets. Il y a peut-être eu certaines difficultés, mais vous retrouvez la paix et la sérénité. Et on nous parle de déplacement aussi dans un établissement qui peut être relié à votre vie matérielle. Donc ça, c'est ce que nous disent les breloques. Et on va voir aussi les messages des anges pour vous. Quels sont les messages qui ressortent? Une et deuxième message. Nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin.
Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous invite à prendre le recul nécessaire, mais on voit que vous ressentez les choses, vous avez aussi énormément d'intuition. Et nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc ici, les amis Bélier, on vous invite à vous débarrasser de toutes les énergies qui vous bloquent pour pouvoir avancer et enfin pouvoir retrouver la sérénité. Donc faites confiance à vos intuitions par rapport aux changements que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.